Et oui les gars, dans cette vidéo on va reparler de Randal Kolo Muani. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder un petit peu le cas Kolo Muani par rapport au Paris Saint-Germain. Parce que oui, après la rencontre entre après le Belgique-France où Kolo Muani a mis un doublé, mine de rien, qui a permis à la France de s'imposer. On a débriefé le match sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. On a commencé à dire, il y a eu pas mal de déclarations que je vais vous mettre dans cette vidéo, que ce soit de la part de Deschamps, de Kolo Muani. On a commencé à dire des oui, mais est-ce que finalement le problème ne viendrait pas de Luis Enrique, du PSG, encore une fois, parce que c'est toujours de la faute de Luis Enrique et du PSG, c'est jamais la faute des joueurs, hein, c'est jamais une question de profil, tu vois, on peut pas en fait on peut pas expliquer cet échec Kolo Muani juste par une question de football, non, il faut que ce soit la faute d'un tel. Donc on va revenir là-dessus dans cette vidéo. Vous l'avez bien compris, je pense, par rapport à l'intro et à mon débit de parole, que j'ai des choses à dire et que mon avis n'a pas changé, moi personnellement, sur Kolo Muani. Au PSG, pour moi, c'est fini. Ça ne sert à rien. Alors peut-être que je me trompe, je n'ai pas la science infuse, je ne vois pas l'avenir. Mais pour moi, Kolo Muani au PSG, c'est trop ancré maintenant pour être une réussite. Ça restera un échec malgré tout, même si peut-être que d'ici la fin de la saison, il pourra à des moments te sortir un ou deux buts importants comme là il l'a fait avec l'équipe de France. Mais pour moi, même avec l'équipe de France, Kolo Muani n'est pas un joueur qui comptera, en tout cas en tant que titulaire, pour les prochaines échéances importantes. Pour la Coupe du Monde 2026, j'ai du mal à voir un Kolo Muani titulaire. Personnellement, je peux me tromper encore une fois. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc commençons vite fait par le biais équipe de France, parce que du coup l'équipe de France a-t-elle trouvé son nouveau numéro 9 avec Kolo Muani, digne successeur de l'immense Olivier Giroud? Pour moi non, pour moi bonsoir non, voilà, Oumar coach. Ok, là il a fait une... En fait le truc c'est que je vais être méchant encore une fois, et ça par contre c'est quelque chose que je dis et que je répète, Kolo Muani, ça me dérange de le critiquer, mais au bout d'un moment, on parle football, on parle terrain, et il y a des moments où on est obligé de le faire. Mais j'ai pas envie de taper sur Kolo Muani pour taper sur Kolo Muani. J'ai pas envie que certains qui passent devant cette vidéo pensent que j'ai envie de le détruire parce que je l'aime pas, parce que le PSG l'a payé cher ou quoi. C'est pas du tout ça, parce qu'en plus, il l'a démontré par plein d'aspects, que ce soit son comportement, etc. C'est un charbonneur, c'est un travailleur, on ne pourra pas lui reprocher ça, c'est un bon gars globalement. Mais il a des défauts footballistiques qui sont pour moi trop importants par rapport à la place où il est. Et moi je suis désolé, Kolo Muani, numéro 9 de l'équipe de France, non. Et c'est pas avec sa prestation face à la Belgique qu'on va se reposer la question. Alors ok, pendant l'Euro, ça a été limite l'un des meilleurs attaquants. Mais aussi, il faut voir la gueule des prestations qu'il y a eu à côté. Tu vois, quand tu vois l'Euro d'Mbappé qui a été catastrophique, Marcus Thuram c'est pareil, Ousmane Dembélé il a eu un bon match pendant tout l'Euro. Donc finalement, t'avais l'impression que Kolo Muani et Barcola, c'était un petit peu les lumières, alors que les deux ont eu très très peu de temps de jeu. Ensuite, le dernier match face à la Belgique, il te met doublé, ok. Il te fait gagner le match parce qu'il te met doublé, c'est très bien. Maintenant, les gars, rematez-vous le match. Il fait pas un très... Dans le jeu, il fait pas un grand match, il fait un bon match. Mais j'ai pas vu là, voilà, j'ai pas vu le nouveau, je sais pas quel joueur vous voulez parler. J'ai pas vu un top player. Je suis désolé, face à une Belgique où défensivement, ça c'est quand même important de le rappeler, la défense de la Belgique, ça reste quand même pas loin du catastrophique. J'ai pas vu un top joueur. Ensuite, faut pas oublier que pendant ce rassemblement, il y a aussi eu le match face à Israël où il a joué 90 minutes et il a pas été bon du tout. Il est passé complètement à côté de son match face à Israël. Donc, non, pour moi, c'est pas le successeur de Giroud. C'est pas le nouveau numéro 9 de l'équipe de France. Parce que de toute façon, je pense que ce rôle-là sera donné à Mbappé. Je pense aussi que si Marcus Thuram n'avait pas été blessé durant ce rassemblement, c'est lui qui aurait démarré titulaire dans ce rôle de numéro 9. Alors maintenant, peut-être qu'il a gagné des points. Mais même, je pense, dans l'esprit de Deschamps, il part pas en tant que numéro 1. Donc bon, il y a eu aussi ce petit truc, on sait maintenant que Kolo Muani est le deuxième tireur de penalty des Bleus derrière Mbappé. Mérité non. Alors en réalité, je crois que c'est plus Ousmane Dembélé qui devait le tirer, mais je crois que Dembélé l'a donné à Kolo Muani. Je sais pas trop, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai cru comprendre.
Maintenant, bon, moi qui sois deuxième tireur des pénaltys derrière Mbappé, c'est pas quelque chose qui m'intéresse foncièrement, je vais pas vous mentir. Donc Kolo Muani se sait capable de reproduire pardon, les mêmes performances au PSG. J'aimerais bien en faire de même. C'est à moi de travailler, de rester dans ma bulle. Mais oui, je pense que je pourrais reproduire ce que je fais. Et en fait, pour moi, non, ce sera pas possible pour la simple et bonne raison que, en plus, j'ai eu ce débat. Bon, en réalité, j'ai juste répondu à un commentaire par rapport à ça, à quelqu'un qui me disait, oui, c'est vrai que Kolo Muani dans le jeu, même avec l'équipe de France, c'est pas ouf, etc., même s'il marque des buts, mais il y a quelqu'un qui me disait en commentaire, mais malgré tout, on voit un joueur différent par rapport au PSG, même dans le jeu, on a l'impression qu'il est quand même un peu meilleur que au PSG. Et moi j'ai répondu à cette personne-là dans les commentaires, mais c'est normal qu'on a l'impression que Kolo Muani il est mieux dans le jeu en équipe de France. C'est parce qu'en équipe de France il n'y a pas de jeu. Elle est là la réalité, c'est qu'en équipe de France il n'y a pas de jeu, c'est que les attaquants sont entre guillemets laissés à eux-mêmes. On sait très bien, et maintenant c'est plus à démontrer avec de toute façon ce qu'on voit sur le terrain et même avec toutes les infos qui sortent autour de l'EDF de Didier Deschamps. Cette équipe de France tactiquement ne travaille quasiment rien. Il n'y a pas de réelle tactique en équipe de France. Il n'y a pas de réelles instructions données aux attaquants. Donc forcément que Kolo Muani, tu as l'impression qu'il est un peu meilleur dans le jeu parce qu'en fait, il essaye de jouer avec ses qualités. C'est-à-dire, il prend la profondeur. Quand il a le ballon, il essaye de faire des différences par sa vitesse. Mais Didier Deschamps ne lui demande rien de précis. Didier Deschamps lui demande juste de faire son rôle de neuf, de squatter un peu la surface, d'être là, d'essayer de... Mais il n'a pas d'instruction précise. Là où au PSG avec Luis Enrique, il y a un cadre. Alors que certains peuvent déplorer. Moi, je trouve quand même que ça reste bénéfique. Mais il y a un cadre tactique. Tu le sais très bien que quand Kolo Muani va jouer neuf au PSG, Luis Enrique va lui demander des choses particulières que s'il ne fait pas, ça va mener à ce qui s'est passé à Nice où bah, il sort à la mi-temps. Parce qu'il n'a pas respecté, je pense, que Luis Enrique lui avait demandé. En plus de ça, il n'a pas été bon. Et il y a quand même une stat qui est importante de rappeler, c'est que Kolo Muani, cette année au PSG, cette saison, c'est 2 titularisations, 2 matchs nuls. C'est-à-dire que les 2 fois où Kolo Muani a été titulaire, le PSG n'a pas gagné. Donc au bout d'un moment, je suis pas en train de remettre la faute uniquement sur lui, mais il y a un constat qui est, euh, qui est juste visible, c'est que Kolo Muani n'est pas fait pour Luis Enrique. Je pense même que de base, Kolo Muani n'est pas un joueur qui vaut 90 millions, donc il y a une pression par rapport à ça, et je pense même que Kolo Muani c'est pas un joueur qui a le niveau de base pour être titulaire au PSG. Au-delà même de Luis Enrique, du cadre tactique, qu'il soit pas compatible tactiquement, je pense que même sans ça, même si au PSG on avait eu un entraîneur plus porté sur la transition rapide, Kolo Muani aurait été meilleur, il aurait apporté plus de trucs, mais je pense malgré tout qu'il a des lacunes et un niveau qui n'est pas celui des top clubs européens comme peut ou en tout cas aimerait être le PSG quoi, et même vis-à-vis de la pression etc. Kolo Muani c'est un mec qui dans sa carrière il a connu Nantes et Francfort. En termes de pression, tu passes au PSG et c'est pas pour faire pas manquer de respect à ces clubs-là qui ont aussi des groupes de supporters et une pression particulière, attention. Mais par rapport au PSG, médiatiquement, tu vois, c'est différent. Kolo Muani, tu fais un mauvais match à Francfort, on va pas le savoir, nous. Ou tu vois, 99% de la population ne le saura pas. Il y a que les supporters de Francfort et quelques gros suiveurs de Bundes qui vont le voir si t'as fait un mauvais match. Mais avec le PSG, t'as la moitié de la planète foot qui le sait. Bon, j'extrapole un peu, mais t'as compris l'idée. C'est un métier différent, bien différent. Donc Kolo Muani remercie Deschamps pour la confiance. Alors ça c'est pareil, ce truc de confiance. Va falloir arrêter. Va falloir arrêter de nous faire croire que si Kolo Muani il est pas bon au PSG, c'est uniquement parce qu'il a pas la confiance de Luis Enrique. Les gars, l'année dernière, je m'en rappelle, on a fait pendant 6 mois des débats où on comprenait pas pourquoi Luis Enrique mettait Kolo Muani titulaire tout le temps alors que Gonzalo Ramos était meilleur que lui. Et même d'ailleurs, certains qui aujourd'hui se plaignent que Luis Enrique ne donne pas confiance à Kolo Muani, c'était les mêmes qui l'année dernière, à ce même moment de l'année, comprenaient pas pourquoi Kolo Muani était titulaire. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter l'hypocrisie. C'est pas qu'une question de confiance. Au bout d'un moment, Luis Enrique, l'année dernière, pendant 6 mois, il a insisté, il a forcé à mettre Kolo Muani titulaire dans tous les gros matchs. Kolo Muani n'a pas répondu présent. Barcola a explosé au même moment, et bah Kolo Muani est passé sur le banc logiquement.
Et en deuxième partie de saison, Kolo Muani était pas bon. Gonzalo Ramos, lui, quand il rentrait, il était meilleur sur le terrain, il marquait ses buts. Bah voilà, au bout d'un moment, la concurrence. T'as pas été bon, les autres à côté de toi étaient bons, c'est pas qu'une question de confiance. Donc mes performances en bleu, c'est la confiance du coach, ça fait plaisir dans cette phase difficile, je pense qu'il m'aide énormément sur ça, et me parle beaucoup. Et pareil, la confiance de Deschamps, alors ok, il te sélectionne tout le temps, mais tu pars pas titulaire de son esprit, mon pote. Hein. Faut arrêter de cette zumba là. Deschamps sur Kolo Muani, il est intéressant, il est rayonnant, il est en confiance, c'est quelqu'un qui a un profil bien spécifique avec nous, il est très souvent performant. Oui. Bon, ces derniers temps, on va dire que ça va. Je crois que sur l'année 2024, il est vraiment beaucoup performant avec l'équipe de France, ça c'est vrai, mais bon, dans son histoire avec l'équipe de France, ça n'a pas non plus toujours été le cas. En tout cas, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.